Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'enregistrement de messages nerveux qu'on appelle un flux nerveux. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de messages nerveux, ce qui c'est. Aujourd'hui, on va un tout petit peu parler de l'enregistrement de ce message nerveux. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, suivez-moi jusqu'à la fin. Eh bien, pour enregistrer un influx nerveux, il faudrait avoir un dispositif permettant d'enregistrer un courant électrique, parce qu'il s'agit d'un courant électrique. Alors là, le dispositif doit avoir tout d'abord un électrode d'enregistrement et puis des électrodes stimulateurs pour permettre de stimuler les neurones. Là, il faut un grand neurone. Dans les expériences courantes, on utilise un neurone de calamar qui est un neurone géant. Et puis, il faudrait aussi un amplificateur du phénomène électrique, on l'a dit, comme on l'a bien dit. Et ensuite, un oscillographe permettant de visualiser justement le phénomène. Alors, pour ce faire, on doit placer l'électrode enregistreur à la surface de la membrane. On doit le rappeler que cette membrane au repos et elle est chargée négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le potentiel de repos. Alors, l'électrode enregistreur, lorsque il se place à la surface de la membrane, alors on enregistre dans l'oscillographe voilà un seul trait sur le potentiel 0. Alors si on enfonce l'électrode enregistreur à l'intérieur du neurone, alors là l'enregistreur va enregistrer une différence de potentiel négatif à peu près égale à moins 70 millivolts. Maintenant, lorsqu'on stimule le neurone, alors au niveau de l'écran, on va apercevoir un petit changement qu'on appelle artefact. Et puis il va passer un bout de temps qu'on appelle le temps de latence avant qu'on visualise le phénomène de la dépolarisation, c'est-à-dire le changement de l'état du neurone dû à la stimulation. Ensuite, ce changement va se matérialiser par une courbe qui monte, une courbe ascendante. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la dépolarisation. Le temps que ce changement, c'est-à-dire l'intérieur devient positif, l'extérieur devient négatif, alors ce phénomène va se poursuivre, mais là où on avait assisté à une dépolarisation, on va assister à une repolarisation. Donc la repolarisation va se visualiser sur une courbe descendante, comme ceci. Voilà, jusqu'à avoir une hyperpolarisation avant de revenir à l'état initial, repolarisation. Voilà, c'est comme ça qu'on enregistre le changement, c'est-à-dire le message nerveux dans un dispositif appelé oscillographe. J'espère que vous avez bien à main partagé. Merci beaucoup.